שלום וברכה, גמר חתימה טובה לכולם, ברשות הרבנים, chacun avec le kavod qui lui est dû. Mon ami et Rav Eli, Léo, nous allons bien entendu aujourd'hui parler de Yom Kippourim, mais d'une manière peut-être différente de ce que vous avez sûrement déjà entendu. Il faut savoir que la réalité que vous croyez, que nous croyons être réelle, n'est même pas 1% de la vérité. Tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous ne voyez pas, c'est 99,9% énergie. Ce que vous voyez réellement, concrètement, ce qu'on appelle concret, n'est même pas 0,0001. Rien du tout. Et on est focalisés tous sur cette réalité soi-disant réelle, palpable, et on rate l'essentiel. Et moi, je me suis posé une question toute simple. Si la réalité réelle de 99,999% est tellement grande, c'est l'intériorité, c'est l'énergie de tout, comment se fait-il qu'il n'y a pas un tsunami de cette puissance-là qui recouvre les petits malheureux 0,001? C'est pas normal de tenir face à cette grande lumière et de ne pas être noyé à l'intérieur. La réponse se trouve dans Iyov. Akadosh Baruch Hu nous dit: j'ai fait un travail extraordinaire de freinage. Dans le texte, Tole Eretz al Blima. Tout ce que vous voyez, en réalité, il y aurait dû avoir une vague qui recouvre ce petit pourcentage de 0,001 par les 99,9 d'énergie. Ça ne se fait pas parce qu'Akadosh Baruch Hu a mis un écran pour protéger ces 0,001%. Et pourquoi ? Pour qu'on puisse croire dans ce petit pourcentage de rien du tout que Dieu n'est pas. Autrement dit, j'ai la possibilité d'avoir un choix à chaque instant parce que les 99,999 ne sont pas visibles. Dieu donc cache l'essentiel, l'intériorité, toute l'énergie pour te laisser une place à tel point que en réalité, tu as l'impression que la seule existence, c'est ça. Alors que tout est faux, tout est erroné, et voilà ce qui se passe Yom Kippourim. C'est que ces 0,01% s'annulent, l'écran se lève ce jour-là, et la réalité extérieure que vous croyez être la réalité entre dans la vraie réalité des 99,999. Ça veut dire quelque part que la réalité extérieure telle que nous la voyons, nous la percevons, eh bien, Yom Kippourim, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'en est rien. Et donc, on va te demander de vivre, pas selon ces 0,01% dont tu as l'habitude pendant toute l'année. On va te dire: laisse-toi traverser, il y a un grand tsunami de 99,9% qui va envahir toute
ton existence. Laisse-toi porter, lâche prise. Et donc la chose la plus difficile, Yom Kippourim, et c'est la seule chose réelle qu'il faut faire, lâcher prise. D'ailleurs, Rambam appelle cette journée Shvita. Yom Shvitat He'asor. Le jour de la grève totale du dixième jour de l'année, Yom Kippourim. Et donc, ce jour-là, nous sommes dans un grand mikvé. Nous entrons dans la matrice même qui nous a portés avant de nous accoucher. Comme un bébé qui est déjà sorti, une fois par an, le monde entier va rentrer dans le ventre de l'infini. Et parce qu'il y a ce monde extérieur de 0, rien qui va se laisser traverser par cette grande énergie immense de 99,9%, eh bien, Yom HaKippourim se dit en hébreu toujours au pluriel. Ça n'existe pas Yom Kippour. Yom HaKippourim, parce qu'il y a en ce jour-là 2 degrés. Un, que tu as l'impression d'avoir toute ta vie, la réalité palpable, touchable, et l'autre, la vraie réalité, mais cachée. Donc les 99% et le 1%. Ces deux ensemble qui pourriment. 2 degrés. Ce jour-là, donc on va faire un mouvement de retour, teshuva, dans l'intérieur de la matrice qui précède la vie. Ce jour-là, on entre dans le ventre de maman. Et cette fois-ci, c'est pas maman, c'est un degré très élevé qu'on appelle dans la Kabbalah Ima Illa'a, la maman d'en haut. On va l'appeler en d'autres termes aussi Bina. On va l'appeler encore sous une autre façon Olam Haba. Pas dans le futur, comme dans vos traductions en français, le monde futur. Ça n'existe pas, le monde futur. C'est le monde qui vient. Olam Sheba. On ne dit pas en hébreu Olam Sheyavo. Pourquoi tu parles du futur? Vous savez pourquoi? Parce que pour toi, étant donné que tu ne vois pas ce degré-là, tu te dis, je vais le rejoindre quand je vais quitter ce monde. C'est dommage. Il vaut mieux voir ce degré-là de ton vivant. Et d'ailleurs, la plus grande des bénédictions dans la Gemara, c'est de voir les 99,999% de la vraie vérité de ton vivant. Tu n'as pas besoin de mourir pour arriver à atteindre cette lumière. Et donc, en hébreu, ça se dit « Olamcha tir'e bechayecha ». Je te souhaite de voir la vérité absolue des 99% de ton vivant. N'attends pas de mourir pour atteindre ce degré. C'est de ton vivant que tu dois avoir un contact avec cette immensité, la vraie, pas les 0,1%. Ce mouvement-là, de rentrer, d'être absorbé, de nous annuler ce jour-là, Yom Kippourim, dans cette matrice infinie, elle se réalise
par un geste l'entrée du Kohen Gadol dans le Saint des Saints. Quand vous voyez le Kohen Gadol entrer dans le Kodesh HaKodashim, en réalité, c'est qui? Eh bien, c'est l'univers tout entier, Israël en tête, qui entre sous la forme de ce bonhomme qui s'appelle le Kohen Gadol. Vous comprenez bien qu'il est loin d'être un homme individuellement parlant. C'est tout l'univers qui revient dans cette matrice féminine, énorme, divine. Et nous, on attend à l'extérieur, mais on le pousse. Et sachez quelque chose, mes chers amis, si ce Cohen-là, à un instant donné de son travail, oublie qu'il est l'univers tout entier qui entre dans ce fœtus, il meurt. C'est-à-dire que le Cohen ne doit avoir qu'une seule conscience, qu'il n'est pas un homme privé, qu'il est l'ensemble qui est en train de rentrer, et sur ses épaules cette responsabilité de nous raconter ce qu'il aura vu là-bas, dans les 99,9%, dans la vérité absolue. Et donc on l'attend avec impatience et on va lui faire une grande fête au moment de sa sortie. Et on va lui dire, qu'est-ce que tu as vu? Raconte. C'est pour ça qu'il rentre. C'est pas pour faire un travail qui n'a aucun rapport avec le dehors. Non. On t'envoie pour aller rentrer dans le ventre de maman. Vous rappelez ce que la Gemara nous dit dans le traité de Nida à la page 30? Que quand nous étions fœtus à l'intérieur du ventre de maman, on savait tout, on voyait tout. De l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde, parce qu'il y a une lumière qui éclairait et tout était clair, limpide. Il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait même pas d'être. La preuve, c'est que tu ne comptes pas les jours où tu étais dans le ventre de maman. Et un bébé qui vient de naître il y a 2 mois, tu ne dis pas qu'il a 11 mois. On ne compte pas les 9 mois lorsqu'il était dans le ventre de maman. Pourquoi? C'est une autre histoire. C'est un autre monde. Et donc, il y a ici un mouvement extraordinaire où on va attendre de savoir ce que le Kohen Gadol, qui est envoyé par nous, va nous raconter lorsqu'il va ressortir. Alors maintenant, je vais jouer avec des chiffres. La Gemara nous dit, au début de la journée, vous savez que Yom Kippourim s'appelle le jour en question, comme s'il n'y en avait pas d'autre. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il se les gardait pour lui. Il a créé plein de jours pour tout le monde, et lui, il s'en est réservé un. En hébreu, Yamim Yutsaru, Velo Echad Bahem. Il nous a façonné des jours, la notion de temps, et il s'est gardé pour lui une journée. À tel point que le Talmud va nous dire que cette journée, elle est tellement puissante qu'on va l'appeler la journée. Et on va écrire une Gemara entière qui va s'appeler la journée, Yoma. Il n'y a pas d'autre jour. Alors, si c'est la journée en question, c'est que c'est les 99,9 de l'énergie qui se dévoile dans cette journée. Et tout le reste, c'est 0,000001. Moralité, nous avons 364 jours dans l'année où nous sommes paumés,
et un jour où nous sommes face à notre véritable réalité lorsque nous sommes dans le ventre de maman. Et donc la Gemara va nous dire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude. 364, c'est-à-dire tous les jours, valeur numérique, déviation. Le Satan. Ha-Satan, valeur numérique 364. Qu'est-ce que c'est le Satan? Stia. Là-bas, tu peux dévier parce que tu ne vois pas la réalité, tu ne vois que 0,001. Donc tu es très souvent à côté de la plaque. Mais il y a une seule journée dans l'année qui ne fait pas partie de l'année, qui est l'unité par définition, qui vient et qui, encore une fois, on enlève le freinage et il y a un grand tsunami qui vient remplir tout ça. Comment ça se dit dans le texte de la Torah? Incroyable. 2 mots. C'est comme ça que la Torah définit Yom Kippourim. Achat, Bashana. Qu'est-ce que ça veut dire Achat, Bashana? C'est facile si c'était seulement un jour dans l'année. Non. Achat, c'est l'unité, l'unicité qui va rentrer dans Shana, qui vient du mot Shinui, qui vient du mot Shniya, qui vient du mot Shnaim. Je traduis en français, c'est la journée de l'unicité divine qui va rentrer dans le monde du changement, du deux, de la pluralité. Et c'est pourquoi nous avons un temps dans notre monde. Alors que dans le monde de la vérité, le temps n'existe pas. Tout est toujours là. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est des notions qui n'appartiennent que dans le 0,0001. Tout est un leurre. C'est terrible. Et donc le Echad, qui est complètement hors du temps, va pénétrer dans la notion de temps et ça va donner ce grand rendez-vous, Achat Bashniyut. L'unité dans le changement. Et qu'est-ce que c'est censé faire? Eh bien, au lieu de changer dans le mal, tu vas vivre selon cette unité pendant le temps dans lequel tu es ici, et cette unité divine va changer complètement le caractère de ta vie durant toute l'année qui va venir. Parce que tu auras fait un voyage dans ce non-temps. Et donc il n'y a pas de temps. Yom Kippourim ne fait pas partie du temporel. Et donc tu vas rentrer, rejoindre un degré qui n'existe pas. Je vous rappelle que le monde dans lequel nous sommes, lui, le monde de la nature, il est lié par définition au chiffre 7. Le 7, c'est la nature. Toute la création du monde, c'est la nature. Donc ce qui est au-dessus du 7, pas après le 7, mais avant le 7, ce qui est le puits des 7, Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est ce qui est avant le Sheva, c'est-à-dire le 8, l'infini, comme le 8 couché en mathématiques, qui est en réalité l'unité absolue. Nous on l'appelle 8 parce qu'on ne sait pas, mais chaque fois que la Torah nous parle de ce fameux 8, Bayom Hashmini, on se dit, mais attends, on n'a même pas terminé les 7, qu'est-ce que tu me racontes? Il est où ce 8e? Ah, ça c'est le grand 8. C'est Luna Park. Vous êtes dans le 7, nous sommes tous dans le 7, mais là, ce grand 8 là, il est bien avant tout ça, il est toujours présent, hein. Mais de temps en temps tu le vois, la plupart du temps tu ne le vois pas. C'est dommage. Alors nous à l'extérieur on est dans le 7,
le Kohen Gadol va rentrer dans le domaine du 8 et on va attendre qu'il revienne dans le 7 après cette journée. Et pour ne pas qu'il se perde à l'intérieur, parce qu'il n'a pas envie de revenir. Quand il est dans le 8, il n'a plus envie de revenir. Vous comprenez bien que là-bas, c'est waouh! Alors qu'est-ce qu'on fait? On va le faire jurer de sortir. Mashbi'in oto. Les sages nous disent, vous savez ce que ça veut dire Mashbi'in oto? C'est pas seulement je te fais jurer. On te colle malgré toi au chiffre 7. Mashbi'in sheva oto. Sache que tu entres, mais que c'est pas normal. On n'a jamais vu un homme adulte re-rentrer dans le ventre de sa mère. Sauf quand il est angoissé. C'est pour ça que vous êtes dans votre lit, recroquevillé comme un bébé, comme un fœtus, comme dans le mikvé. Ça montre un homme qui est en dépression. C'est terrible, hein? Tu reviens à l'état fœtal. Mais c'est pas le but. C'est pas normal. On est là pour vivre dans le 7. Dieu ne veut pas qu'on soit dans le 8. Si. Il veut que tu sois dans le 8, mais pendant que tu es dans le 7, sans quitter le 7. C'est ça la nouveauté. Et ceux qui veulent quitter le 7 pour atteindre le 8, eh bien ça devient des vapeurs. Et d'ailleurs, on était déjà tous avant, dans ce 8, avant d'atteindre et de réintégrer le corps qui, lui, est dans le 7. C'est pas par hasard qu'en hébreu, le mot shmoné, le 8, c'est les mêmes lettres que neshama. Vous comprenez bien que la neshama, elle, c'est le 8. Et le corps, c'est le 7. La neshama dans le corps, c'est un 8 dans un 7. Voilà comment ça marche. Yom Kippourim, on te dit, rentre dans le 8. Mais c'est pas normal, je meurs. Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Alors tu dois t'habiller, s'il te plaît, en blanc. Parce que si tu restes avec une couleur quelconque, ça veut dire que tu as encore quelque chose du 7. Car toute notion de couleur, toute nuance, c'est encore le monde de la matière, du 0,0001. C'est dommage, habitons en blanc. Qu'est-ce que c'est que le blanc? Ce n'est pas une couleur. C'est pour ça qu'on habille ceux qui ont quitté ce monde en blanc. Parce que tu n'es plus dans la réception, tu es dans le grand lâcher-prise. Cette fois-ci, c'est vraiment le grand lâcher-prise. Alors, s'il te plaît, ressemble à ça, une journée. Ce n'est pas la tienne, c'est celle de Dieu. Donc, ne viens pas avec ta petite nuance. Ne te la joue pas. Annule-toi. T'es capable? Rabotaï, ça c'est le problème le plus dur pour les gens intelligents. Ils ne savent pas lâcher prise. Ils ont du mal. Et chaque fois que tu essaies de leur montrer le degré, ils vont te dire « Mais comment? Je ne comprends pas !» Eh bien oui, parce que tout ce que tu fais, c'est toujours comprendre dans ton petit cerveau à toi. Tu ne sais pas ce que ça veut dire lâcher prise. Alors s'il te plaît, habite en blanc. Je ne veux pas que tu boives. Je ne veux pas que tu manges. Pas parce que je t'interdis, mais parce que là-bas où tu vas rentrer dans les 99,9%, il n'y a ni à boire, ni à manger. Tu ne dois même pas sentir une crème sur ta peau. Tu ne dois pas avoir des chaussures qui sont encore avec un contact dans la matière, une peau animale. Tu ne dois pas avoir des rapports intimes.
Mais alors c'est quoi? Tu es mort. On te demande de mourir. On te demande de ne pas être. Yom Kippourim, c'est ça, Rabotai. C'est un voyage organisé dans le Grand 8. Danger. Immédiatement après le Grand 8, on t'oblige à faire une Séouda. De la sortie de Yom Kippourim. C'est pas juste pour casser le jeûne. C'est une mitzvah. De quoi? De revenir dans le 7. Et on te dit même touche du bois. Commence à faire la soukha. Parce que tu étais perché. Et là tu reviens sur terre. C'est très important de revenir sur terre. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré pour ressortir. Non, tu reviens avec les poches pleines de tout ce que tu as vu dans le 8 pendant cette journée divine, qui n'était pas la tienne, mais qui était en réalité l'entrée dans le plus grand musée du monde. Imaginez-vous, vous avez des caméras cachées, vous êtes chez Akadosh Baruch Hu, chez lui, Etzli, Atzilut. Et là-bas, vous n'avez pas d'appareil, c'est interdit de prendre des photos, mais tu dois avoir une mémoire, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, et tu dis à ton compagnon, à ta compagne, regarde tout, retiens tout, entends tout ce qui se dit là-bas, parce que quand on va revenir, on va écrire un livre de tout ce qu'on a vu là-bas. Rabotaï, c'est ça. Mais si toi, pendant que tu es dans toute cette journée magnifique où tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire et tu ne penses qu'à manger, à boire et à quelle heure va sortir le jeûne, tu es resté encore dans le 0,0001 au lieu de rentrer dans le voyage organisé. Ça veut dire que tu as fait 24 heures de bus pour arriver à ce grand musée où le temps n'existe pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans le bus. Je ne veux pas sortir. J'ai mes sandwichs, je mange dans l'autobus. Lochaval. Ça, Rabotaï, c'est au niveau temporel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va lire Yom Kippourim? Un passage de la Torah qui va nous raconter que lorsque tu es dans ce degré-là, il ne faut pas que tu sois dans la notion de temps. Vous savez comment c'est écrit dans la Torah? On va lire la paracha de Acharei Mot. C'est-à-dire, on va nous dire pourquoi les deux enfants d'Aaron, Chas v'Shalom, sont partis. Et d'après la phrase suivante, tu comprends ce qu'il n'y avait pas chez eux. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Daber el Aharon achicha ve'al yavo bechol et el hakodesh. Tu vas dire à ton frère Aaron, maintenant je vais t'expliquer ce qui se passe dans ce domaine des 99,9%. Quand tu vas rentrer là-bas, ça ne doit pas être sous l'emprise du temps. Et en hébreu veut dire le temps, itim. Et lasot, et livnot, et lintoa, et ain, taf. Pas ain tête, hein, pas un stylo. Hein. Et en hébreu veut dire un instant, un moment. Mais tu n'es pas là-bas. Ve'al yavo bechol et. Tout ce qui est notion de temps, je te demande de ne pas rentrer dans ce grand musée. Tu rentres dans le grand 8, il n'y a pas de temps. Tu veux profiter de cette journée, lâche prise, même au niveau du temps. Et arrête de regarder ta montre à quel moment va sortir le jeûne. Et tu t'imagines des piscines de Coca-Cola. Et tout ce que tu vas manger à la fin, qu'est-ce que j'ai fait à manger? Rabotaï, c'est raté cette journée.
C'est dommage. Ça, c'est au niveau du temps. Maintenant, on va faire la même chose au niveau de l'être. C'est très très bizarre. La Torah va dire quelque chose d'incroyable. D'abord, on a dit Ve'al yavo bechol et el hakodesh. Ça, c'est au niveau du temps. Mais maintenant, au niveau de l'être. La Torah, dans Shemot 28, va dire explicitement, et là, je traduis mot à mot, Ve'kol adam lo yihye be'ohel moed bevo'o lekaper bakodesh ad tseto. Traduction simple. Je ne veux aucun homme dans le Saint des Saints, y compris toi, le Kohen Gadol. Je ne comprends pas, tu m'as demandé de rentrer. Oui, je te demande de rentrer, mais pas en tant qu'homme. Alors comment je peux rentrer? Écoutez bien en hébreu. Vekol Adam. N'importe quel homme, je ne veux pas voir un homme. Loïe. Boel Moed. Ah, j'ai compris, je dois rentrer en tant que nation. Il n'y a plus la Torah individuelle de la galoute. C'est la nation tout entière qui va tirer avec elle tout l'infini qui va rentrer dans la matrice. Et si tu es un homme, tu meurs. Et c'est ça la kapara. Qu'est-ce que ça veut dire kapara? En hébreu simple. Comme la vache. On est d'accord? Kapara. Mais oui. Vous croyez que je rigole, hein? Non, 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 non. Rabbi Moshe Adarshan dit que c'est exactement la même chose. Tavo ha'em, vienne la maman, ou tekaneach tsoat bena. La maman va venir pour nettoyer les salissures de son fils. C'est qui le fils de la vache? Le veau. Donc comme tu as fait le veau d'or, tu ne peux pas corriger ici. Tu es obligé de corriger à la source. Qui est la source du veau? La vache. Donc tu vas prendre la vache, tu vas faire tout ce qu'il faut. Et ça ressemble étrangement à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on annule complètement la vache. Il ne reste rien. Elle revient à un degré de cendre où elle n'existe plus. Et c'est avec ces cendres-là que tu vas corriger ta faute lorsque tu étais un petit veau. Moralité, ça s'appelle tipoul shoresh. Quand vous voulez arranger quelque chose, vous ne pouvez pas l'arranger à l'endroit où la chose est. Vous êtes obligé d'aller à la source. Et donc, kapara, au pluriel, kippurim. C'est tout. C'est ça la kapara. Alors, il y a ici deux notions qui commencent déjà à nous interpeller. On me demande de rentrer Yom Kippourim et je dois annuler toute notion de temps. J'ai compris. Maintenant, deuxième couche, on me dit toute notion d'être, tu dois l'annuler aussi. Ah bon? Ah bon, il me reste l'espace. C'est tout ce qu'il y a dans ce monde, hein. Le temps, l'espace et l'être. L'être, je viens de l'annuler. Vekol adam loïe. Le temps, je l'ai annulé. Ve'al yavo bechol et. Il me reste l'espace. Ça existe encore? Dans les 99,9%? Réponse, non. Vous savez très bien que quand vous rentrez dans le Saint des Saints, tout ce qui est là-bas n'est pas mesurable. D'ailleurs, tu peux prendre avec toi un mètre et tu ne comprends rien. Les mesures ne sont pas de ce monde. Je ne comprends pas. Imaginez-vous cette table, elle a 70 cm. La distance entre la fin de la table et ce mur,
la distance entre la fin et l'extrémité de la table et ce mur, eh bien quand tu mesures le tout, la table n'existe pas. Hamakom eino min hamida. Le lieu n'est pas dans les mesures de ce que tu connais. Donc tu vois quelque chose, mais tu ne peux pas le mesurer. Tu rentres dans un petit espace qui n'est pas très grand. Mais en réalité, quand tu es dedans, c'est l'univers qui s'ouvre devant toi. Même Harry Potter, il peut aller se cacher. C'est incroyable ça. Rabotai, vous comprenez maintenant ce que c'est en train de nous dire que Yom Kippourim, je perds volontairement les notions de temps, les notions d'espace et l'être que je suis. Khlet, il ne reste plus rien. Mais c'est quoi cette journée? Mais c'est exactement ce que je t'ai dit au début. Si tu n'es pas capable de se lâcher prise de ta conscience humaine, rationnelle, tu ne peux pas vivre cette journée de Yom Kippourim. Elle ne fait pas partie des notions que tu connais. Elle ne fait pas partie des mesures que tu peux mesurer avec ton cerveau. Elle fait partie d'un autre film, celui d'Akadosh Baruch Hu. Et avec sa bonté, il te donne, pour toi, parce que chez lui, ça n'existe pas le temps, mais pour toi, ici en bas, une fois par an, la possibilité de rentrer dans son domaine. Quel? Si pendant cette journée, on arrive au 99,9% de l'aimer, pourquoi on a fait rajouter plusieurs fois par an? Il a fait. Il a fait. Il a fait. C'est ce qui est en train de se passer de plus en plus dans le monde. C'est-à-dire que le mouvement, en réalité, c'est une très bonne question, ta question. Mais tu comprends bien que les 99,9 d'énergie, de vérité, sont en train de rentrer, de remplir les 0,0001. Et regarde déjà les dégâts que ça fait. Parce que les gens explosent. Parce que la lumière est trop puissante. Et donc Akadosh Baruch Hu, il nous met des filtres. Mais maintenant, les filtres sont en train de tomber. Et comme les filtres sont en train de tomber, ceux qui ne se préparent pas à ce 8e degré, eh bien, ils vont exploser. Littéralement. Ça veut dire, en hébreu, hu itrarfen. Tu comprends plus rien. Toutes les notions qui te paraissaient normales, ton peuple, je sais pas, non, tout est à l'envers. Je sors contre mon peuple. Je vais m'auto-détruire. Mais c'est quoi ça? La lumière est trop forte. Rabotai, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre génération doit étudier avec sa hauteur des notions du Zohar Akadosh. Parce que le Zohar Akadosh, il est le chiffre 8 au niveau de l'étude. Mais si toute ton étude de la Torah reste au niveau de interdit, autorisé, ça c'est assour, avec l'accent français, mais tu es encore dans le 0,0001. Je n'ai pas dit qu'il fallait annuler ça. J'ai dit que maintenant, le temps est arrivé d'étudier ce qui se passe dans les 99,9999. Et ça s'appelle Zohar HaKadosh. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose. Purim, c'est un petit garçon. Et quand tu l'interviews avec le micro, tu lui dis « Qu'est-ce que tu veux, mon petit chéri, être quand tu seras grand ?» Il dit « Je veux devenir Purim. » Purim. Ah. Alors donc tu es comme Purim. Qu'est Purim? En hébreu, le chaf veut dire comme. Ça veut dire que je ne rêve que d'une seule chose, c'est qu'au lieu de jeûner, de me mortifier, de disparaître,
pour atteindre ces 99,9999%, eh bien, je préfère que ce soit je kiffe, je mange, je suis avec tout ce que j'aime. C'est ça pour Purim. Et tu arrives au même degré. Lequel? Ad delo yada. Tout ça pour arriver à ça. Tout ça pour lâcher prise. C'est quoi le plus grand lâcher prise? D'aller dormir. Donc tu vas boire, Yom HaPurim, jusqu'à ce que, ad deloyada, tu lâches, ce qu'on appelle les mochines, ils sortent, tu vas dormir, tu te lâches, tu te mets entre les bras d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, prends-moi, je suis avec toi. Je suis incapable de faire un pas. Vous comprenez comment ça marche? C'est extraordinaire. Et donc le but ultime, c'est pas Yom Kippourim tel que vous le connaissez aujourd'hui. C'est qu'un jour il deviendra Purim. Et là-bas tu atteins un degré énorme. Donc je viens de vous casser tout le système. Je suis désolé. Yom Kippourim, tu n'es plus un homme, tu n'es plus une femme. C'est mieux. Tu es le peuple. Tu es le peuple. Vous savez pourquoi dans les synagogues sfarades, on rentre et on est assis les uns en face des autres, pas comme ici. Ça, c'est une synagogue ashkénaze. Tout le monde regarde le bon Dieu. Mais il n'y a pas un qui regarde son copain. Ça, c'est interdit. Yom Kippourim, je dois m'asseoir face à mon ami, et pendant toute la journée, je lui dis, tu sais, on est de la même équipe, hein, on vient de l'unité. C'est ça qu'on a oublié, Rabotai. Et qu'est-ce qu'on a fait du judaïsme? De l'individualité. Je prie pour la Parnassa, je prie. Vous avez entendu, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on dit Parnassa Tova, Amen, le Amen, il est 4 fois plus fort dans les décibels, hein. Ah, maintenant, je n'ai pas dit que c'était pas bien. Mais il y a plein de choses à côté, c'est des petits amen, tranquille, amen, amen. Rabotai, il faut arrêter de penser individu. Commencer à réfléchir peuple. La Torah n'a jamais été donnée à des individus, elle a été donnée à un peuple. Asher bachar banu mikol ha'amim. En tant que peuple, Yoel n'a jamais reçu aucune Torah au niveau individuel. Je ne suis qu'un rayon de ce grand soleil, comme disait mon maître, le Rav Zuckerman. Et le rayon n'existe pas. C'est le soleil qui rayonne. C'est tout. Et je dois faire une seule attention, c'est d'être fidèle au soleil. Sinon, je n'existe même pas, mais pour de bon. Et c'est pourquoi, Yom Kippourim, tu dois rentrer en tant que peuple. C'est bizarre, il y a un chanteur israélien qui a compris ça. Hein. Peut-être qu'il a dû étudier le Zohar. Et Shlomo Artzi. Shlomo Artzi, il a écrit une chanson quand j'étais petit garçon. C'était, je crois, une de ses premières chansons. Pitom kam adam baboker, ou margish ki hu am. Matril lalechet. Pitom kam adam baboker, ou margish ki hu am. Ou matril lalechet. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tu te lèves le matin et tu ne penses plus individu, prat. Tu penses klal. C'est la nation tout entière. Vous savez quand est-ce que le Mashiach va venir? Il y a marqué dans la Gemara, Hachetichle pruta minakis. Première traduction, jusqu'à ce que la monnaie va manquer dans les poches. Les chachamim te disent non, Hachetichle prat minakis. Que quand on va te parler, tu vas arrêter de sortir que des trucs individuels de ta petite personne à toi, ton nombril. Commence à réfléchir en tant que nation, sois au minimum comme un soldat d'Israël qui se donne complètement, corps et âme.
pour le âme. Est-ce qu'il y a plus grand que ça? Il n'a même pas besoin de venir faire Yom Kippourim, il fait ça toute la journée. Toute la journée, il est là-dedans, dans un lâcher-prise pour sa nation. Rabotaï, quand vous voyez un soldat rentrer, il faut se lever. Les vêtements du Kohen Gadol, c'est les vêtements de Tzva Hagana l'Israël. Ça, c'est le âme. Il faut arrêter d'être Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu, une bonne année comme ça, un machin, et si Dieu veut, et tu... Bien sûr qu'il veut, mais il veut que tu sois une nation sur ta terre qui commence à réfléchir nation. Et donc on rentre. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la matrice. On rentre dans un grand mikvé. Et quand tu rentres dans un mikvé, tu es complètement dénudé de tout. Tu t'annules. L'eau dans laquelle tu entres, ce n'est pas ta nature, on est d'accord. Si tu restes un tout petit peu plus dans l'eau, prochain Gilgoul, hein, c'est fini. D'ailleurs, ceux qui veulent faire les kavanotes du Harizal dans le mikvé, je ne sais pas comment ils faisaient. Il y a tellement de kavanotes. Toujours est-il que tu rentres dans un grand mikvé. Et qui c'est qui nous dit ce secret-là? Rabbi Akiva. Ashrechem Israël. Lifne mi atem mitaharim ou mi metaher etchem. Alors vous pensez que c'est une question, hein? Je termine avec ça. Rabbi Akiva, il ne pose pas de question, il te dit un énoncé. Ashrechem Israël. Vous savez quoi? Lifne mi atem mitaharim. Vous voulez être purifié? C'est seulement devant, face à mi. C'est qui ce mi? C'est Mem et Yud. Mem, c'est en valeur numérique 40. Yud, 5, encore un 10, ça fait 50. Qu'est-ce que c'est que 50? Eh bien, c'est au-dessus de la nature. Puisque si je reviens au 7, 7 fois 7, c'est toujours la nature dont tu es aseptisé. Tu veux arriver à te purifier, il faut que tu touches le mi 50, qui est en réalité le 8 dans les dizaines. Donc 50, ça s'appelle dans la Kabbalah Alma Dechiru, le monde de la liberté. Et c'est lui. Akadosh Baruch Hu, c'est la liberté absolue. Un jour par an, donne-toi à lui. Un jour par an, rentre dans le bus qui t'amène dans ce grand 8. Ou mi metaher etrem. Sache que c'est mi qui va te rendre pur, qui va te nettoyer complètement. Tu sais même pas pourquoi. Tu n'as pas besoin. Rabbi dit, même si tu fais pas tchouva, c'est pas très éducatif. Et ne dites pas que je vous l'ai dit. C'est-à-dire, le fait que tu traverses cette journée, ou plus exactement que cette journée te traverse, tu es nettoyé. Et après, il termine par une explosion. Chez Nehemar, Mikvé Israël Hashem. Vous savez qui est votre mikvé? Notre mikvé, Akadosh Baruch Hu. Et quand tu rentres Yom Kippourim, tu rentres dans le mikvé, c'est-à-dire dans le Yudke Vavke, dans le tétragramme. Juste cette kavana, fermez les yeux et imaginez-vous que vous êtes dans un bain qui s'appelle Yudke Vavke, qu'on est nu complètement et qu'on se donne complètement à lui. Je te dis pas, tu sors de là-bas, tu manges n'importe qui. Il y a un grand colonel de l'armée de l'air qui s'occupe des attaques, qui est un grand ami à moi, car je donne des cours dans les bases aériennes. Et donc tous les pilotes, avant de sortir dans une attaque, ce fameux monsieur me téléphone, me dit « Yoel, viens, on doit sortir, on a une grande attaque, qu'est-ce que je fais ?» Je suis allé et je leur ai apporté des noms d'Akadosh Baruch Hu. Je leur dis « Voilà, tu montres à tes soldats le tétragramme et tu leur dis maintenant à tous ces pilotes, vous allez avec ce nom-là. Et quand vous allez revenir, vous allez voir, il reste plus rien là-bas. Et Baruch Hashem, depuis, chaque fois que je le vois, il m'ouvre le tiroir, il me dit, regarde,
Je dis Ashrecha Israël, lifne mi atem mitaharim ou mi metaher etrem, Akadosh Baruch Hu, mikve Israël Hashem. Alors je nous souhaite à tous un grand lâcher-prise. Ne vous inquiétez pas, on est entre de bonnes mains. Faites confiance au maître du monde, au maître de l'univers, et n'ayez pas peur de rentrer dans le ventre de la grande maman qui s'appelle Bina. Et bien, Zat Hashem, nous allons tous être Nichtavim, Nechtamim, le altar, le Chaim Tovim, ul Shalom. Amen, Ken Yehi Ratzon. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה.